Salut, encore une fois pour tous. Tout un chacun de sera social dans sa localité, dans des différentes coins du monde. Bienvenue dans cette vidéo aussi. Je vais vous montrer avec comment vous pouvez me procéder pour insérer des tableaux, les différentes procédures à utiliser dans une diapositive se trouvant dans Microsoft Office PowerPoint. Une fois que nous sommes sur le bureau d'un ordinateur, il y a déjà aussi dans ce logiciel Microsoft Office PowerPoint, il y a aussi des diapositives. Je vais vous montrer comment vous pouvez mettre d'autres diapositives et puis comment vous pouvez insérer des tableaux. Comment puis-je procéder pour faire tout cela étape par étape pour la prochaine action. Alors, pour insérer une diapositive, on clique sur un graphique et puis vous allez au lien nouvelle diapositive. On clique sur nouvelle diapositive et puis je vais insérer une diapositive. Vous voyez ici que j'ai déjà une diapositive mais qui est vide. Comment vous procéder pour faire une insertion de tous ces tableaux? Je clique sur l'onglet insertion et puis là, vous voyez là où il y a tableau. Je clique sur insérer un tableau. Il y a alors trois procédures d'insérer un tableau dans Microsoft Office PowerPoint comme à Word. Alors, la première manière est de sélectionner tous ces tableaux. Ligne chronique que vous voudrez insérer ici. Vous voyez ici par exemple, je peux utiliser cela. Vous voyez que j'ai déjà inséré un tableau. Je peux même aussi taper ce que je voudrais. Par exemple, tirer A, je peux même ici tirer B, je peux mettre C. Et D, je peux tirer E, et puis ici F. Vous voyez ici, je peux écrire G, et puis je peux mettre H. Et ici, je peux mettre I, et puis je peux mettre J. Et puis je vais mettre ici, c'est ça M. Par exemple, ici c'est la deuxième, si c'est la troisième aussi, non, c'est la troisième. Si c'est la quatrième, bien si c'est la cinquième, bien si c'est la sixième, septième, ainsi. Et même, je peux même aussi remplir tout ce tableau en considération de ce que je voudrais y écrire. Nous pouvons procéder aussi pour utiliser d'autres manières lors de l'insertion du tableau. La deuxième procédure est laquelle, étape par étape aussi, je vais vous montrer comment vous pouvez procéder pour la deuxième procédure d'insertion dans tableau. Il faut toujours rester dans l'onglet insertion et puis vous allez cliquer sur tableau, vous voyez là où il y a tableau et puis vous allez cliquer ici là où il y a insérer un tableau. Vous voyez, pour cette deuxième manière, vous voyez ici, vous allez voir une autre fenêtre qui va vous montrer la précision des lignes et des colonnes que vous allez choisir. Et puis par exemple, vous voyez que j'ai le nombre de colonnes, j'ai 5 et sur le nombre de lignes, j'ai 2. Et puis je peux diminuer déjà tout ce triangle ou bien augmenter. Je peux même ici augmenter les lignes. Et puis en fait, si je détermine le nombre de lignes ainsi que le nombre de colonnes, je peux ici cliquer sur OK pour confirmer tout ce que j'ai défini à part avec la définition des lignes ainsi que des colonnes. Et puis je vais cliquer sur OK. Vous voyez ici que j'ai aussi un tableau. J'ai déjà la table. Je peux même le déplacer et puis je peux le mettre ici. Vous voyez que j'ai aussi un deuxième tableau, mais je peux même aussi mettre ce que je voudrais. Si c'est aussi comme vous voyez que pour le tableau que j'ai inséré au premier ici, lors de la première méthode, je peux même insérer C, bien si c'est sur 2 ou bien c'est 1. Si c'est pour la première, bien c'est pour la deuxième. Et pour tous ces tableaux, je peux me remplir, comme je vous ai montré pour la précédente mode d'insertion des tableaux. Le troisième mode d'insertion un tableau pour dans une diapositive dans Microsoft Office PowerPoint est la suivante. Je clique toujours sur l'onglet insertion et puis je clique sur tableau. Vous voyez ici. Et puis, je vais cliquer ici sur dessiner un tableau. Et dans ce cas de dessiner un tableau, je vais utiliser la souris ou bien je peux même aussi utiliser le curseur qui s'est changé sous forme d'un stylo. Vous voyez ici que le curseur s'est déjà changé comme forme d'un stylo. Et puis, je vais taper le tableau à mes levées. Vous voyez ici que j'ai tapé le tableau à mes levées. Vous voyez ici. Je peux même aussi utiliser ceci pour taper. Vous voyez ici, c'est un tableau. Je peux utiliser ce stylo pour le diviser sous forme de ligne de colonne. Vous voyez que j'ai déjà divisé ou bien je peux même aussi ici écrire ce que je voudrais écrire. Alors, je vous remercie pour votre écoute attentive et pour ces trois procédures, ces trois modes d'insertion d'un tableau, pour ces trois modes différents. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer à large aussi comment vous pouvez me procéder aussi pour insérer des formes et bien même comment vous pouvez même écrire pour
sur ces formes, ou bien comment vous pouvez même les saisir, ou bien échanger les appels de remplissage, l'aile, quant au ainsi que leurs effets et puis j'ouvre.